Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je suis contente que les vacances, elles finissent. Plus qu'aujourd'hui et demain, bon, lundi, on reprend la route du lycée pour ma fille, se lever, mais c'est pas grave. Au moins, ça me remet en activité. J'ai peut-être trouvé à faire du bénévolat, je suis trop contente. Ouais, je veux revoir des petits vieux. Ça devrait se concrétiser dans la semaine. Mais je suis trop contente. C'est, voilà, aller faire manger un petit papy ou une petite mamie 2 fois par semaine. C'est génial, génial. Je suis déjà toute bref. Merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour tout ce qui va bien. Merci à toutes celles qui me font confiance en guidance privée. J'adore ces moments passés avec vous. Là, il y a presque plus de retard. Enfin, presque plus. Voilà, il y a eu à peu près une semaine d'attente pour avoir le rendez-vous, mais ça va, j'ai bien dégorgé, hein. J'ai fait des guidances le soir, le week-end, ça y est, ça s'est dégorgé. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. J'ai les cheveux, ils sont hyper électriques, moi. Je vais prendre 2 runes. Je vais en tirer une, on va parler de la première rune et puis de la deuxième. En tout cas, je suis contente des retours que j'ai par message là sur les tarots. Je vois que ça vous plaît, tant mieux. Alors, je vais peut-être faire une version short sur une carte. Je prendrai une carte du tarot et je la développerai. Comme ça, celles qui veulent apprendre le tarot, si ça peut vous faciliter. Mais après, je vous répète, c'est comme vous ressentez la carte en fonction du tirage, là où elle est passée. Surtout que le tarot, c'est assez complexe suivant l'entourage, hein. Alors, on va partir sur une rune. Tan, tan. Bercano. Oh! Alors, Bercano, elle représente le boulot. Vous savez, l'arbre, c'est le boulot qui, quand on rentre dans le printemps, c'est le premier qui va recommencer à bourgeonner, à refaire des feuilles, à reprendre vie après une période de repos. Parce que vous savez que l'hiver, la sève, elle tombe et tout ça. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Voilà. Bercano, c'est vraiment le renouveau, tout simplement. Comme l'arbre, le boulot, ben, c'est le renouveau. C'est on se remet en marche après une période de peut-être de pause, de régénération. C'est vraiment ce but-là. Un nouveau départ, un renouveau. Alors, est-ce qu'on a un nouveau projet? Est-ce qu'on a une nouvelle idée? Ça peut être une nouvelle relation. Tout ce qui est nouveau, en fait. Un nouveau départ. Voilà, on termine quelque chose et on enclenche une nouvelle phase de vie. C'est également la carte du féminin sacré, de la guérison. Euh, Pas la carte, la rune. J'ai dit la carte. Ça commence. J'ai la langue qui bourche. Ah, la langue, elle bourche. Elle est associée aussi à la fertilité, à la grossesse, aux soins, donc à la guérison. On retrouve confiance en soi. On a à nouveau confiance en l'amour. Vous voyez, c'est vraiment c'est une rune qui est très très douce, Bercano. Je vais la mettre là. Alors, en amour, elle peut nous parler de nouvelles rencontres. Ou alors d'une relation qui va prendre, pas un nouveau départ, mais quelque chose, voilà, sur une nouvelle énergie. Alors, c'est pas une rune de passion, non, c'est l'amour qui grandit tranquillement, paisiblement. C'est vraiment une rune de douceur. C'est l'amour qui se construit tranquillement, doucement. Après, hors amour, c'est tout ce qui est projet, une nouvelle idée, un nouveau départ. Ouais, je veux bien les relever si j'arrive pas à passer mes 2 doigts dans le trou. Qui c'est qui va me venir là? Elle est jolie comme rune, elle est toute en douceur, Bercano. Elle est bien parce qu'on retrouve sa confiance en soi, ou alors elle peut aussi nous dire on a à nouveau confiance en l'amour. Vous voyez, c'est une carte de guérison qui nous mène vers un renouveau. Oh, Dagaz. Mais c'est aussi une jolie rune d'amour, ça. Dagaz. Dagaz, ça signifie quoi? Mais elles sont presque similaires, enfin presque, je m'entends. Dagas, elle va nous parler de... vous savez, quand la nuit elle se termine et que le jour il commence, l'aube.
Voilà, le jour, l'aube, ça c'est vraiment la signification de Dagaz. Elle va nous symboliser la lumière, le renouveau, donc l'aube. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. C'est un... Je ne sais pas comment on appelle cette figure-là. Enfin bref, on ne va pas s'attarder sur le nom de la figure. Je l'ai là, mais aujourd'hui j'ai la langue qui bourse. Donc elle va nous présenter, elle symbolise un passage, une transition. Voilà, on passe d'un état à un autre. Elle est très... Daga, c'est pareil, c'est pas une rune fulgurante. Voilà, on passe tranquillement. On va vers ce renouveau. Elle s'associe très bien avec Berkano, hein. Alors là, pour moi, on quitte une situation, on quitte quelque chose, mais tranquillement, doucement, on guérit et on s'avance vers autre chose. Elle est très favorable dans un tirage d'Agaz. D'Agaz, elle est très très favorable. Alors, en amour, ça peut être une clarification de sentiments. On est dans une relation, on voudrait la faire passer à un niveau supérieur, on va mettre les choses au clair, on va parler. Voilà, ça c'est vraiment d'Agaz. C'est quelque chose qui sort un petit peu. On était un peu dans le gris, dans le sombre, on passe vers la lumière. C'est quelque chose qui évolue vraiment. Alors, les deux associés, c'est sympa. Parce que là, on nous parle clairement. Bouge-toi, toi. Tu m'as fait peur, là. J'avais une espèce de bébête. Là, on nous parle clairement avec Berkano et Dagaz d'une relation qui passe, donc comme je vous disais, du côté un peu vers l'illumination. C'est clair. Là, on parle vraiment, ça peut être aussi une relation qui renaît. On avait une relation qui s'était mise en pause, qui s'était stoppée, et ça renaît. Mais ça renaît différemment. Pourquoi? Parce qu'on a mis en lumière tout ce qui n'allait pas. On a mis à plat, on a discuté, on a parlé, et on va vers ce renouveau. Comme le boulot de Berkano. Pareil, c'est-à-dire que la relation était en stop, elle était gelée, et là, pof, ça renaît. Ça renaît, mais sur de super bonnes bases. En fait, Berkano soigne et Dagaz illumine. Voilà, on peut dire ça comme ça en fait. Vous avez guéri une relation qui était malade, maintenant vous l'illuminez. Ou alors vous avez guéri d'une situation qui était difficile, maintenant vous allez vers votre lumière. Et c'est très joli l'association des deux. J'ai vraiment les qui gratte. Je vais aller me mettre l'antihistaminique. Allez, les allergies, c'est horrible. Hein. J'ai pris les miroirs. On va voir avec les miroirs. Ah ben, vous voyez, en dos de deck et la naissance. Moi, j'ai des personnes qui vont tout droit vers autre chose. Alors, Berkano, ça peut être aussi la nouvelle rencontre. C'est bien parce que c'est assez large. Et puis, alors, l'association des deux, c'est magique. Voilà, c'est vraiment... c'est très, très sympa. Qu'est-ce que c'est qui grince comme ça, là? Ça couine. Je vais la chercher, les guidots. Dis donc, je passe des nuits paisibles en ce moment. Waouh! C'est le calme avant la tempête, ça. Ah, qui c'est qui se retourne? Oh, j'ai une trahison qui est mise en échec, là. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir, ça a été mis en échec. Hein. Cette personne est mise en échec. On va aller voir. Et on me parle encore de fécondité, de projet qui est en gestation, on est en train de mûrir quelque chose. C'est peut-être suite à cette trahison, hein, vous avez guéri. On va voir, on va avancer. Mais cette trahison est mise en échec, là. La personne qui a essayé de vous la faire à l'envers, comme je dis, est mise en échec. Ça n'a pas fonctionné. Eh bien, les guidots, allez, je vais la chercher. Ah ben, c'est un homme. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un bonhomme. Il y a l'homme, il y a Zoro, regardez. Zoro Zozo. Mais oui, notre petit homme chéri, là. On s'embêterait sans nos bonhommes, hein, moi je vous le dis. Hein.
Moi, s'il n'y avait pas eu d'homme, je n'aurais pas écrit mon livre, rien. Oh. Mais n'empêche que le premier homme, moi, c'est mon père. C'est lui qui est sur le podium. Il est premier. Ah ben vous voyez, il y a du changement. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu avec les runes. Là, on part vraiment sur un renouveau. C'est un... Non, vous savez que je ne le dis pas. Alors, là, j'ai la carte du contrat qui vient de sortir là. Donc là, pour les personnes qui sont intéressées par le côté professionnel, on nous dit que peut-être dans un emploi, il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir, de vous faire virer, peu importe, ou de mettre une mauvaise ambiance. En fait, il y a eu quelque chose. Il y a un changement qui s'opère et donc on va vers un renouveau. Alors, soit c'est un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle boîte où vous prenez un nouveau départ au niveau professionnel, soit c'est un contrat qui s'élève. Voilà, avec peut-être une promotion, quelque chose comme ça. Ouais, là j'ai du changement, c'est sur un contrat là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, puis alors vous êtes dans une période de chance. Hein. Ah ben non, c'était hier soir, alors au million. Je ne sais même plus quel jour on est, moi. Oh, et puis alors, ce renouveau-là, ce nouveau départ, ce changement, cette roue de la fortune qui s'enclenche, ça vous mène directement vers de la joie. Alors, vous voyez ces cartes-là, la trahison, qui a été mise en échec, la trahison d'un homme apparemment, qui a été mise en échec, chez vous, ça enclenche une roue vers un changement de contrat. Alors, ça peut être un couple, on avait un contrat tacite de vivre ensemble, ça change la relation. Soit elle s'éveille, parce qu'on a mis les choses au clair, on a mis les choses à plat, on a mis les choses en lumière. Alors, on ne repart pas de zéro, attention. On repart sur des bonnes bases, puisqu'on a nettoyé tout ce qui n'allait pas, puisqu'on a guéri tout ce qui n'allait pas. Mais alors, en plus, il y a la chance et la joie. Donc, vous êtes vraiment sur une période très, très propice à tout ça. Je fais quoi? Je recouvre avec autre chose et après, je reprends. Oh là là, oh, aujourd'hui, c'est complexe, les guidous, là. On va aller voir avec les météores. Ouais. Là, j'ai quelque chose qui guérit, en fait. J'ai quelque chose qui n'allait pas bien, qui guérit. Alors, c'est peut-être vous qui avez guéri. Vous allez vers votre lumière. C'est C'est très sympa, là. En ce moment, les énergies sont assez bonnes. Alors, je parle des énergies individuelles. Pas sociétales, hein. Vous savez, comme je vous le dis depuis longtemps, maintenant, ça remonte à l'année dernière. Cette année, le bordel, il va être sociétal. Et on aura atteint le pic aux alentours de septembre. Septembre, ça va être chaud bouillant. Entre la nature qui veut reprendre ses droits, les têtes bien pensantes, là, les têtes de serpents qui vont tomber les unes après les autres, là-haut, ils sont en train de s'occuper de rééquilibrer, là. Allez. Réconciliation. Moi, j'ai des périodes... Alors, j'ai des personnes qui se réconcilient avec elles-mêmes. J'ai des personnes qui vont se réconcilier avec quelqu'un avec qui elles étaient... C'était gelé. La situation était gelée. J'ai des réconciliations. Ça peut être au travail. On se réconcilie avec son patron, son contrat, il prend un nouveau départ. Voilà. Vous voyez, mais moi, là, j'ai vraiment des réconciliations. En plus, c'est posé sur la trahison. Donc, on a guéri de cette trahison. On l'a mis en lumière. On l'a comprise. On a peut-être pardonné. Ça, c'est propre à chacun, comme je vous le dis aussi. Moi, je ne suis pas pour le pardon à tout le monde.
Le principal, c'est de se pardonner à soi. On me dit un événement proche, là. Là, il y a une très, très jolie réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même, hein, parce que vous savez que Bercano va aussi nous parler de retrouver sa confiance en soi, son amour de soi. Oui, bon, on part quand même sur du sentimental, hein. Moi, j'ai une réconciliation sur une rencontre qui a été forte, sur quelque chose qui a été puissant. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est avec Dagaz, on passe... alors, c'est pas du passionnel. C'est-à-dire qu'on passe du passionnel parce que ça peut être une rencontre qui était très forte, mais on passe sur un amour qui est beaucoup plus tranquille, qui est beaucoup plus construit. On décide de construire un amour serein. Voilà, je cherchais mes mots. En tout cas, il y avait une rencontre forte. Mais là, il y a eu une trahison qui a été mise en échec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Il y a une jolie réconciliation, hein. Il y a une réelle évolution. Bon, après, on peut aussi me parler. Alors là, il y a pareil. Vous savez, c'est très large. C'est pour ça que je vous dis, quand vous interprétez les cartes, regardez celle qu'il y a autour. Regardez comment la carte, elle vous parle. Et sur quoi, et sur si c'est du sentimental, du pro. Moi, je vous donne toutes les variantes. Là, on peut nous parler au travail, que ce tirage parle du travail d'une entreprise. Mais ça peut également dire que suite à avoir fait un gros travail sur vous, ou peut-être un travail sur la relation, vous êtes peut-être fait aider par un thérapeute, quelque chose, on retrouve enfin de la lumière. On est à l'aube, là, on est à l'aube d'un recommencement. Ouais, on part sur un amour durable, là. On part sur un amour durable. C'est quelque chose, et puis alors c'est tout en douceur. Vous savez, on passe pas du jour à la nuit, de la nuit au jour comme ça, non. Il y a toujours l'aube, il y a la tombée de la nuit, il y a l'aube, il y a toujours cet entre-deux, là. Bon, s'il pleut pas, je vais vous sortir, vous, aujourd'hui, hein. Ouais. Là, j'ai les chakras sacrés qui se réouvrent, hein, qui se réactivent. Vous avez accepté, vous êtes en phase d'acceptation de certaines choses. Alors, ça peut être dans un couple où vous avez été trompé, c'est possible aussi, et où après avoir travaillé, avoir compris, attention, je ne parle pas d'un adultère qui dure depuis 4-5 ans. Non, je vous parle d'une trahison, voilà, d'un truc sans lendemain, quoi. Parce que là aussi, il y a matière à parler là-dessus aussi. Ou peut-être que l'homme vous a menti sur quelque chose, sur peu importe. Voilà, mais en tout cas, il y a une vraie guérison de poser dessus. Vous voyez, il y a des émotions qui s'apaisent là. On retrouve un petit peu de calme, de sérénité. On est plus posé. On peut enfin discuter, mettre les mots, dire ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas. On parle avec le cœur là. J'aime bien les tirages tout en douceur comme ça. Parce que comme vous le savez, moi je suis une amoureuse de l'amour, hein. Bon, vous voyez, c'est un événement proche là. Là, ça bouge, mais pas dans 6 mois, hein. C'est en cours. Vous devez peut-être le sentir. Vous devez peut-être sentir dans les énergies qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, qu'il y a quelque chose qui est en train de se déplacer, de renaître. Ah, pardon. Je m'emballe, je m'emballe. Oui, oui, je m'emballe. Allez, à la cacha. J'aime bien moi, quand c'est tout doux, tout tendre. Oh, voilà qu'il y a le soleil qui arrive. Bon, moi j'ai quelqu'un qui vous a menti, hein. La trahison, c'est le mensonge et l'imposteur, là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a mené en bateau.
Et malgré une rencontre très forte, malgré peut-être une alchimie entre vous, mais là, moi, j'ai quelqu'un qui a porté des masques. Et il y a une guérison là-dessus. Il était peut-être comme le mien, amnésique, il avait oublié qu'il était marié. Vous savez, Alzheimer, c'est grave quand ça tape jeune, hein. Oui, parce que 48 ans, c'est jeune. Ça alors. Il faut que la médecine fasse des progrès là-dessus quand même, hein. Bon, il a pris ses responsabilités, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut-être vous a menti, vous a raconté des sornettes, il a été démasqué et il prend ses responsabilités. Vous avez de la chance. Parce qu'ils sont rares, ceux qui prennent leurs responsabilités, je vous le dis, hein. Il va prendre ses responsabilités. On me parle d'iris blanc. Si ça vous parle. Non, mon père, les iris, ils étaient bleus, lui. Il adorait les iris bleus. Vous avez atteint un degré de résilience, vous, par contre, hein. Moi, je pense que vous étiez peut-être passé à autre chose, hein. Vous étiez passé à autre chose, puis il va revenir, là, mais pour remettre tout à plat. Alors, on ne repart pas à zéro, hein, attention, hein. Seulement, on a compris des erreurs passées. Il y a... Vous sortez... La relation sort d'une espèce de cercle qui n'était pas très bon. Voilà, de schéma là où on tournait en rond dans cette relation, c'était pas... On avait l'impression de ne pas avancer, c'était... Et là, ben, le fait d'apprendre la trahison, ça a été le truc de trop. Ouais, vous voyez, avec entreprendre, là, alors, on repart pas de zéro, je tiens bien à le préciser, parce que d'Agaz, on ne repart pas de zéro. Juste, on a compris, on a guéri, on a mis les choses à plat pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Mais on repart pas à zéro, hein. C'est-à-dire que ce qui a été fait, c'est pas oublié, c'est guéri. On vous demande pas d'oublier le passé, non. Ouais, on trouve un équilibre. Voilà. On retrouve un équilibre. Alors en plus, là, j'ai la feuille, la branche d'olivier, donc on retrouve la paix en même temps. Parce que l'olivier, c'est quand même signification de paix. On retrouve la paix. Ouais, il y a le soleil qui arrive. On laisse derrière des choses. On les laisse derrière. On accepte enfin le bonheur. On accepte qu'on a le bonheur à portée de même. Que le bonheur, il est là. C'est à nous maintenant de pouvoir l'accueillir, l'accepter. Parce qu'on a guéri d'une relation qui n'était pas très très bonne. Je reviens. Je manque un peu de magnésium, j'ai des crampes dans les jambes, des fois c'est crash. Je vais couvrir avec le qui alors du coup là? Non, la triade, il est un peu trop dur. On est sur un... Je vais prendre le golden, là. On est sur quelque chose de doux, là, hein. La triade, il est un peu... Éventuellement, après, je prendrai Béline. Là, on va rentrer dans la saison du printemps. J'adore, j'adore. Ouais, là, on va de l'avant, là. On laisse le passé derrière, on va de l'avant. On a vraiment, on enclenche, on est dans sa période de l'aube. Alors peut-être que vous avez repris
au travail des négociations avec le patron, parce qu'il y a des choses qui ont été mises à lumière, on a compris, on a guéri, on est capable de discuter, de mettre les choses à plat pour repartir sur des bases plus saines. Si c'est dans une relation, eh bien peut-être que après une longue pause, on a compris, le temps faisant que, puisque vous savez, c'est un petit peu la... Bercano, c'est le boulot. On nous parlait bien du boulot de l'arbre, celui qui renaît en premier après une période de... voilà, où il se fortifie l'hiver, il se met au repos, il cicatrise ce qu'il a cicatrisé. Voilà, c'est là on se remet en marche, on va de l'avant, on décide d'aller de l'avant. Après, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi, les personnes célibataires qui attendent pas de retour. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. On rencontre quelqu'un de nouveau, on y va doucement parce que Bercano, c'est pas la carte, c'est pas la rune où c'est fulgurant. Non, là, on peut nous parler de... On fait connaissance tranquillement, on débute une relation, on est dans des invitations, dans des discussions, vous savez, les premières heures d'une belle relation. Voilà, on a... Là, celle-là, elle n'est pas destinée pour une nouvelle relation. Ou alors, si, pour vous dire, vous allez étudier, vous allez euh, échanger. Est-ce que toi, tu veux des enfants? Est-ce que toi, tu n'en veux pas? Est-ce que tu veux te marier ou pas? Est-ce que tu veux déménager? Vous voyez, on essaye un petit peu de planifier certaines choses, de voir si l'autre, il a les mêmes attentes que nous. Mais si c'est dans une relation qui est en pause, en fait, tout ce qui était secret, tout ce qui était les actes dissimulés, tout ça, on met tout à plat. On met tout à plat pour repartir sur des bases saines. Parce que là, le livre, c'est vraiment les secrets, les choses dissimulées. Ça peut parler des études. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas dans un tirage de spécialement pour le travail ou quoi. Après, ça peut nous dire que peut-être au travail, pour pouvoir repartir sur du renouveau, on va faire une formation. On peut aussi le voir comme ça. Hop. Oh, oh. Mamie, elle a encore des réflexes, hein. Vous vouliez voir si je m'étais endormie? Quand je vous dis que vous aviez affaire à une personne, un imposteur, parce qu'on avait la carte de l'imposteur, qui très certainement, malgré une rencontre très très forte, vous a menti ou vous a joué un jeu d'acteur pas possible, puisque là on a le renard. Le renard, c'est vraiment la personne qui est rusée, qui est faux. C'est un bon acteur. Vous aviez peut-être affaire, ou alors vous avez rencontré un acteur. J'espère pour vous qu'il est célèbre, qu'il a plein de pépettes. Là, ça s'est mis en lumière pour pouvoir repartir justement sur des bases toutes saines. Je crois qu'on peut le tourner comme on veut, ce tirage, il est comme ça. Il y a un magnifique départ, les choses. Mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai quand même la personne qui est en face de vous, que ce soit votre ex, votre patron, ou peu, vous voyez, c'est un... Il a pris ses responsabilités, hein. Voilà, il va plus vous dire mais non, 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 il prend ses responsabilités. Bon, ben en plus, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir une entière confiance, parce que j'ai le chien. J'ai le chien, donc vous pouvez avoir entièrement confiance. Confiance à ce renouveau, au fait que la personne a peut-être guéri. Il y a ça aussi, que la personne en face a pu guérir. Alors peut-être qu'elle s'est fait aider, peut-être que... Qui c'est qui a l'envers, là? Le trèfle, vous voyez? Ah ben en plus, le trèfle posé sur la chance. Jouez quand même au loto. On ne sait jamais. Là, j'ai vraiment une... on va vers quelque chose sans problème. Voilà. On a mis à plat, on va sans problème. On est dans la joie. On est bien. On est bien. Et puis ça roule tranquille. La barque avance tranquillement. J'ai une jolie image là d'une barque sur un lac où on rame tranquille, on prend son temps, on est zen. On s'est détaché de certaines choses qui n'étaient pas bonnes, de certaines choses qu'on avait vécues. Ouais, vous voyez, j'ai le soleil. Alors le soleil, dans ce jeu, il nous parle vraiment de chance, de guérison, de chaleur. Vous voyez, on remet de la lumière. Là, wow, il va arriver le soleil en plus. C'est un... Moi, j'ai quelque chose qui va...
qui renaît, mais qui renaît sur de bonnes bases. Vraiment. Il y a quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui était peut-être dans le mensonge, dans la trahison, enfin vous voyez, et qui ce lien est guéri. On a guéri ce lien. C'était un lien qui était arrêté parce qu'on a quand même passé l'hiver là. Le boulot, il a passé l'hiver et renaît au printemps. Donc on est quand même sur une période large. C'est pas il y a 15 jours. C'est ouais, vous voyez, j'ai les conversations, j'ai le travail sur soi, l'amour de soi. Oui, on avait repris son indépendance. J'ai la tour là. Et on avait repris son indépendance après une séparation. On s'était isolé. En tout cas, il y a une belle renaissance. Et mais c'est pas. C'est comme l'aube. Voilà. Vous savez, l'aube, on voit les changements de couleur, le soleil qui se lève. Là, c'est pareil. Là, ça reprend tout doucement, ça se réveille tout doucement, tranquillement. On ne veut pas brusquer l'autre, on ne veut pas brusquer la relation, on ne veut plus faire les mêmes erreurs. On veut être aligné et être côte à côte. Voilà. C'est super joli ce tirage-là. Je vais vous donner quoi? Ah oui, tiens, les petites manifestations. L'oracle des manifestations, j'aime beaucoup celui-là. C'est des petits mantras, là, c'est... Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, j'y arrive. Allez. Ouais, c'est sympa les tirages tout en douceur, comme ça. Apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi et qui peuvent te bloquer consciemment ou inconsciemment pour accéder à la vie que tu désires. Des fois, il faut laisser les choses derrière, sinon on se bloque dans un passé là et on n'avance pas. Il est temps de créer de nouvelles habitudes dans ta vie pour te permettre d'atteindre tes objectifs plus facilement. Alors, quelles sont les 2 premières que tu vas mettre en place dès maintenant? Qu'allez-vous mettre en place pour ce nouveau départ-là? Pour pouvoir atteindre vos objectifs. Oh, les jolies couleurs, regardez les couleurs. J'adore parce qu'il y a de super jolies couleurs. Tout devient possible dès que tu t'en donnes l'autorisation. Une des meilleures clés est de se donner la permission. Permettez-vous. Des fois, on n'ose pas faire les choses parce qu'on se dit, ouais, alors, ou je vais pas y arriver, ou je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Ou alors, mais qu'est-ce qu'il va penser Pierre? Qu'est-ce qu'il va penser Paul? On s'en fout. Moi, comme je dis, tentez, donnez-vous cette permission. Si vous chutez, vous vous relèverez. De toute façon, vous vous relèverez. Écoute tes actions inspirées. Dès maintenant, essuie-les fermement, car elles se présentent à toi uniquement pour te mener dans la direction de tes rêves. Moi, j'ai plein de personnes là, même peut-être vous avez des projets de vie et qui vont démarrer là, hein, parce que là, on est parti, on a parlé plus ou moins de sentimental, mais avec Bercano, c'est pas que le sentimental, c'est aussi des projets de vie. On enclenche, on a un projet, allez, ça y est, cette fois, on y va. C'est vraiment une renaissance, quelque chose qui va vous permettre de renaître. J'en avais sorti un autre, je ne le vois plus. Mamie, le... La véritable guidance est comme une petite lampe de poche dans le noir de la nuit. Elle ne montre pas tout d'un seul coup,
mais elle donne assez de lumière pour atteindre la prochaine étape facilement. Je vous dis que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Là, c'est clair. Hein. Vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle vie. Je vous donne une ou deux petites cartes de l'oracle, le petit oracle du tarot. Et après, je vais vous souhaiter une belle journée. Quelle heure il est là? 11h34. Le pendu. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis aligné dans l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît. La durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre. La confiance me submerge et je souris. Elle est jolie celle-là de cartes. Tic-tac, tic-tac. 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Là, peut-être que vous vous étiez quittés, séparés, dans une totale incompréhension. Et là, ça y est, on met en lumière certaines choses qui permettent cette guérison. Oh, toi, tu t'es tourné. Viens. 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Vous voyez, on nous parle vraiment d'arbres et de nature aujourd'hui. Sortez, allez marcher, allez vous appuyer contre un arbre. Je vous dis pas d'aller parler aux arbres, hein, mais de le toucher pour échanger. Mais non, les rochers ne parlent pas. Même si on essaye de m'affirmer que oui. Non, les extraterrestres ne sont pas encore là. Même si on m'a quand même dit que j'étais une extraterrestre. Hein. Oui, oui, au négatif, on n'est pas humain. Bon, ça expliquerait pourquoi j'ai l'impression de ne pas être sur la bonne planète. Mais voilà, apparemment, on m'a dit que je n'étais pas humaine. Pourtant, j'ai bien la connerie humaine qui infuse, moi. Hein. Là, elle est bien présente, celle-là. Je vous embrasse bien fort. Je suis contente de vous avoir donné ce tirage. Pourquoi? Parce que c'est tout en amour, tout en tendresse, tout en douceur. Et ça, j'adore. Prenez soin de vous. Je vous dis peut-être à plus tard en fin d'après-midi. Je vais voir si j'ai le temps de lancer un live. Et je vous embrasse. Et mille merci. Et je vous le dirai jamais assez à quel point je vous aime. Prenez soin de vous.